Salut les curieux, aujourd'hui on va parler d'astronomie. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent Star Wars. Moi perso, je suis un très grand fan. Star Wars, c'est un univers de fiction tout droit sorti de l'imagination de George Lucas il y a maintenant presque 40 ans. Ah, partir à l'aventure dans son vaisseau spatial, naviguer de planète en planète plus bizarres les unes que les autres. Bien que nous ne soyons pas encore capables de faire de telles choses, les progrès dans le domaine de l'exploration spatiale et de l'astronomie sont de plus en plus importants. Effectivement, on ne peut pas encore atteindre les planètes, mais grâce au progrès de la science, on peut presque les observer, notamment grâce au télescope spatial Kepler. Ce télescope permet, par la méthode des transits, de détecter des exoplanètes, comprenez des planètes hors de notre système solaire. À ce jour, les scientifiques en ont découvert environ 3500. Figurez-vous que parmi toutes ces exoplanètes, certaines ressemblent, ou pourraient ressembler en tout cas, aux planètes vues dans la saga. Voici 5 planètes de Star Wars qui existent probablement en vrai. La planète Hoth. Comme son nom ne l'indique pas, ce monde glacé qui a failli coûter la vie à Luke Skywalker a peut-être trouvé son clone dans notre monde réel. Elle se nomme Kepler 441b. À 900 années-lumière de la Terre dans la constellation du Dragon, à l'heure actuelle on ne sait pas si elle gravite dans la zone habitable de son étoile, en revanche on sait qu'elle est plus proche de cette dernière que la Terre ne l'est du Soleil. Véritable monde de glace, cette petite planète pourrait bien ressembler au monde vu dans la saga Star Wars. Camino, la planète où il pleut tout le temps, pourrait s'apparenter à Kepler 62e. Kepler 62e gravite dans la zone habitable d'une étoile de type K, une naine orange. Elle serait située à 1200 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Lyre. Il est encore à l'heure actuelle difficile de déterminer la composition d'une planète, mais selon les scientifiques, Kepler 62e pourrait très bien être recouverte d'eau, tout comme son équivalent dans Star Wars, planète sur laquelle les clones sont créés. Mustafar, la planète volcanique sur laquelle Anakin Skywalker se fait raccourcir par son maître Jedi Obi-Wan, a son équivalent sous le nom de Gliese 581e. Située à 20 années-lumière de la Terre seulement, dans la constellation de la Balance, cette planète gravite tout près de son étoile, elle doit donc lui présenter toujours la même face. La température côté soleil s'élève à 280 degrés, mais du côté nuit, il fait beaucoup plus froid. Naboo, cette planète verdoyante, terre natale de Padmé et du fameux Jar Jar Binks, ressemble à un petit coin de paradis. De nombreuses cascades, des rivières, des forêts à perte de vue. Depuis que les astronomes cherchent des exoplanètes, ils espèrent trouver une Naboo. Une planète qui serait de la bonne taille pour être rocheuse et qui graviterait à la bonne distance de son étoile pour être habitable. Une candidate a peut-être été trouvée sous le nom de Kepler 452b. Cette dernière gravite dans la zone habitable d'une étoile solaire et a entre 42 et 62% de chances d'être rocheuse. Cependant, on ne sait toujours pas si elle peut abriter, comme Naboo, des cascades, des rivières et des forêts. On termine par l'une des planètes les plus connues de l'univers Star Wars, Tatooine, ce monde désertique orbitant autour de 2 soleils. Un coucher de 2 soleils, ça doit être pas mal. Et bien, figurez-vous que les astronomes ont trouvé une planète similaire. Elle porte le nom de Kepler 453b, elle est située à 1400 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Lyre. Elle gravite dans la zone habitable d'un couple stellaire formé d'une naine rouge et d'un soleil. Voilà, c'est tout pour cet épisode les curieux. Bon alors je sais, l'épisode a été hyper simplifié, c'est très complexe de faire un épisode de 5-6 minutes sur un sujet aussi vaste. Je comprends bien qu'il y a pas mal de termes qui ont dû être assez difficiles à comprendre. Je vous mets une petite définition dans la description. Si les plus curieux d'entre vous sont restés sur leur faim, dites-le moi dans les commentaires et je consacrerai un épisode entier à la méthode de détection des exoplanètes, notamment la méthode des transits. Et j'expliquerai beaucoup plus en détail tous les termes comme naine rouge qui ont pu apparaître dans cet épisode et que vous n'avez pas forcément compris. Pour le moment c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les curieux!